Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 1-0 à l'extérieur sur le terrain de Leganés. Entre vous et moi, franchement, j'ai envie de dire que le Barça a échappé. Ce Barça-là, aujourd'hui, j'aurais pu venir et vous dire le Barça a fait match nul 1-1 face à Leganés et il n'y aurait pas eu de scandale. C'est un Barça qui continue à enchaîner dans un calendrier compliqué. Vous-même, vous le savez, on ne va pas refaire l'histoire. Cependant, c'est un Barça qui, quand même, s'est géré cette semaine en Ligue des Champions face à Dortmund. Ils ont sorti une top performance, notamment une très bonne deuxième mi-temps. Ils ont dominé cette équipe allemande-là. Ils se sont gérés, ils ont peut-être déjà un pied en demi-finale. On ne sait jamais ce qui peut se passer au football, on attend de voir le match au retour. Mais normalement, je pense que le Barça a quand même un gros avantage aujourd'hui pour la qualification en demi-finale de Ligue des Champions. Entre les deux matchs de Ligue des Champions, tout le monde a un problème. Tout le monde doit jouer au football, sauf le Paris Saint-Germain. Il n'y a que le PSG ne joue pas cette semaine. Tout le monde a joué. Aston Villa a joué face à Southampton. Ils ont gagné, ils se sont gérés. Marco Asensio a raté 2 pénaltys. Ça ne vous intéresse pas, vous les coolers. Le Barça a joué aujourd'hui face à Leganés. On a vu victoire 1-0. Arsenal a joué face à Brentford, match nul 1-1. L'Inter, je pense qu'ils ont joué aujourd'hui aussi. Le Real va jouer demain. Tout le monde va jouer ce week-end. On va être sérieux, sauf le Paris Saint-Germain. Eux, ils sont tranquilles, ils sont en repos. Ils ont eu cette chance-là en Ligue 1. Ça va leur faire du bien. Donc, du coup, nous, les autres qui sommes obligés de jouer, eh ben, c'est des matchs ce week-end qui sont un peu compliqués à gérer parce que tout notre esprit est déjà sur le match retour en Ligue des Champions. Tu es le Barça, ton objectif, c'est de gérer Dortmund, de ne pas faire de bêtises, de ne pas faire comme dans le temps face à la Roma et tout ce qui s'est passé, même si le score n'est pas le même, le contexte n'est pas le même, tu dois te gérer. Donc ta concentration, elle est déjà sur Dortmund. T'es Arsenal, tu joues Brentford, Liverpool est déjà champion, tu t'en fous de Brentford. Ton esprit, il est sur le Real Madrid. Donc aujourd'hui, cette équipe du Barça-là, malgré tout ce contexte-là, je trouve que globalement parlant, quand même, ils ont réussi à s'en sortir. Pas chanceusement, mais bien. Ils ont réussi à bien s'en sortir avec cette victoire 1-0. C'est drôle parce que dans ce match-là, les trois choses qui me reviennent dans ce match-là, les trois plus belles actions de ce match-là ne sont même pas reliées au but. Il y a eu un tacle de Inigo Martinez en toute fin de rencontre dans les pieds de Mounir, mais un tacle exceptionnel de la part de Inigo Martinez. Une top performance de la part de Inigo Martinez aujourd'hui qui a été solide, qui a été ce leader défensif-là. À côté de lui, tu avais Araujo et tu te dis quand même franchement, Araujo ces dernières années, à cause des blessures et tout cela, ben, il a un tout petit peu baissé en termes de leadership et d'importance dans cet effectif-là. Donc du coup, le Inigo Martinez qu'on prenait pour un tocard lors du mercato dernier, ben, c'est ce Inigo Martinez qui en ce moment est en train de faire une belle saison. Le tacle de Inigo Martinez est à revoir. Franchement, il est magnifique, exceptionnel. De derrière. C'est un tacle par derrière. Il rate le tacle, il y a carton rouge, il y a faute, il y a ce que tu veux. Il y a coup franc, il y a penalty, il y a tout ce que tu veux, franchement. Mais le tacle, il l'a réussi à la perfection. Il ne fallait pas se rater, Inigo ne s'est pas raté. Deuxième occasion qui m'a marqué dans ce match-là, c'est un autre tacle. En fait, c'est pour dire le Barça aujourd'hui, ils ont fait un match de tocard. C'est un match de tocard, ça, finalement. C'est parce qu'ils ont beaucoup de circonstances atténuantes. Et que ces temps-ci, quand il faut jouer les matchs sérieusement, ils les jouent sérieusement. Mais sinon, aujourd'hui, ils ont fait un match de tocard. La deuxième action qui me marque, c'est un tacle de Rafinha. C'est Rafinha, mais qui fait un retour défensif. S'il ne fait pas ce retour défensif-là, il y a but pour Alaves. Pour Leganés, pardon. Il y a but pour Leganés. Mais il fait un superbe retour défensif. C'est Rafinha, ailier, buteur, passeur décisif, qui revient défensivement pour aider ses coéquipiers. Cette occasion-là, c'est peut-être la deuxième occasion qui m'a la plus marqué. La troisième, c'est en début de rencontre. C'est à la 10e minute et quelques. C'est Wojtek Szczęsny qui vient, plat du pied, sécurité du joueur de Leganés dans la surface de réparation, à peu près point de penalty. Szczęsny vient, il se gère, il jaillit, il stoppe ce ballon-là, il fait un superbe arrêt. D'ailleurs, Szczęsny fait un très bon match aujourd'hui. C'est ça, c'est vraiment les grosses occasions en fait. C'est que des occasions défensives, que des occasions où aujourd'hui le Barça a dû empêcher Alaves de marquer je dis Alaves à chaque fois, Leganés, le Barça, c'est parce que le Real joue Alaves. C'est pour cela. Leganés de marquer des buts. Ils n'ont pas fait un très très bon match, mais ils ont juste tenu et fait le strict minimum. Et quand tu as envie d'être champion, bah c'est ce genre de match-là qu'il faut gagner 1-0 avec un but contre son camp sur une occasion où Rafinha déboule sur le côté. Il essaie de rejoindre Lewandowski. Le ballon n'arrive pas dans les pieds de Lewandowski. Le défenseur de Leganés n'a pas de chance. Il dévie le ballon et le ballon rentre. Voilà, 1-0 pour le Barça. Mais globalement parlant, c'est un Barça qui n'a pas fait un superbe match, mais qui a quand même géré cette rencontre-là
Comme j'ai dit en début, j'aurais pu venir et vous dire aujourd'hui que le Barça a fait match nul et il n'y aurait pas eu de scandale. Ça donne 7 points d'avance pour les Coolers en attendant le match du Real, puisque le Real n'a pas encore joué. Et ça les met en bonne position mentalement avant d'aller jouer le Borussia Dortmund dans quelques jours. Jules Koundé a fait un très bon match. Continue sur sa lancée de ses dernières performances. Franchement, c'est un top player. Moi, j'aime bien Jules Koundé. J'aime bien ce qu'il amène, l'énergie qu'il amène sur le terrain. J'aime bien les publications de Jules Koundé après le match. Ça n'a rien à voir avec le football. Mais j'aime bien, en fait, le flow, le drip, voilà comment il s'assume et tout. Franchement, ça fait plaisir de voir ça. Ça fait plaisir aussi. Je trouve que ça donne une genre de vague, ça donne une genre de bouffée d'oxygène. Moi, je considère que chaque être humain a sa manière d'être, a son style et tout. J'aime pas les standards. J'aime pas quand tout le monde est pareil. J'aime quand les gens sont différents. C'est comme pour la musique. Il y a la musique classique, il y a le rock, il y a le rock and roll, il y a, je ne sais pas moi, il y a le reggae, il y a la chata. J'ai aucune idée, moi, en fait. C'est-à-dire que chacun peut venir, en fait. Il y a le coupé décalé, il y a le mbalach, il y a le compas, il y a I don't know, tu vois. C'est un peu ça, en fait. C'est ça qui fait, en fait, la beauté de la culture un tout petit peu musicale. C'est tous ces différents styles-là, tu vois. Et encore mieux quand on réussit à rassembler certains styles et à faire des choses genre hip-hop alternatif, hip-hop rock, je sais pas, des trucs comme ça. Donc c'est pour dire aujourd'hui, Jules Koundé, c'est ça qui m'amène un peu dans cette équipe du Barça là. C'est un joueur différent. C'est un boy qui était normalement censé être défenseur central, si on se rappelle bien, au temps de Séville. Mais aujourd'hui, sur le côté droit, il n'arrête pas de faire des bonnes performances. J'ai envie de parler de Fermin Lopez parce que ça vient juste de me popper dans ma tête en me disant, mais attends Stan, dans les 3 occasions les plus importantes, certes il y a une occasion, c'est que des occasions défensives. La 4e peut-être qui m'a marqué dans ce match-là, outre le tacle de Inigo Martinez, le tacle de Rafinha et l'arrêt de Wojtek Szczęsny, c'est le raté de Fermin Lopez et c'est dommage. Superbe occasion, crochet, 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 petite danse et tout était parfait. Il arrive et malheureusement, je sais pas, on dirait qu'il a voulu mettre, il est trop droitier, mais un pointu, je sais pas. C'est dommage, le ballon passe à côté, mais belle occasion de la part de Fermin, qui est aussi important à cette fin de saison, j'arrête pas de le dire, ces matchs-là, c'est des matchs que le Barça gagne de manière poussive, c'est le Barça qui est en ce moment en train de se battre dans les derniers 100 mètres, t'as besoin de Fermin Lopez, t'as besoin de ce genre de joueur-là, t'as besoin de cette énergie-là, parce que cette énergie-là, c'est ce qui va te permettre de pouvoir garder cette avance face au Real Madrid, en tout cas d'avoir un coussin favorable avant de les jouer lors du match retour en Liga. Donc du coup, c'est ça, ça te donne un bon match de la part de Fermin, bon match de la part de Rafinha. Lamine Yamal, il fait son match, il essaie de créer et puis tout cela. Top performance de la part de Pedri au milieu de terrain. Il a été top pendant 90 minutes dans sa capacité à pouvoir faire ce qu'il sait faire, conserver le ballon, diriger le jeu. On l'a vu aujourd'hui se projeter. À un moment donné, heureusement, il y avait hors-jeu. C'était drôle parce qu'il y a une occasion en fin de rencontre où Pedri, il fait un truc, il soulève le ballon, il laisse le gars tacler. Il arrive, il rentre dans la surface de réparation. C'est Yamal qui lui a donné. Yamal attend, il est là. Yamal lui dit donne-moi, donne-moi, donne-moi. Pedri lui donne pas. Pedri frappe. La balle est contrée. Il y avait hors-jeu, mais à ce moment-là, je me suis demandé, mais Pedri, il fait quoi? D'habitude, il fait la passe, mais là, il a frappé. C'est bien, c'est un joueur qui est en confiance en ce moment, ça se voit. Et dans cette fin de saison aussi, c'est important. Frenkie de Jong est rentré au courant du match. J'imagine qu'il était au repos. J'imagine qu'il était au repos, donc ils sont obligés de faire tourner un tout petit peu. En parlant de faire tourner, c'est un peu dommage parce qu'ils ont perdu Baldé. Ils ont perdu Baldé sur blessure. C'est peut-être le gros bémol de ce match-là aujourd'hui. Si tu te dis, ouais, le Barça a gagné 1-0, machin, c'est bien, mais tu perds Baldé sur blessure. Je ne sais pas si c'est grave ou pas, mais moi, le boy Martin, là, vous connaissez Gérard Martin, moi, c'est pas le boy qui me rassure le plus. Et pourtant, quand même, aujourd'hui, sur le but, je pense que c'est Gérard Martin, il me semble, qui récupère le ballon. Je pense que c'est Gérard Martin qui récupère le ballon. C'est ce qui permet à Rafinha de partir en contre et qui est ce contre son camp-là. Mais globalement parlant, l'apport de Baldé sur le côté, vous le connaissez. J'arrête pas d'en parler. Alejandro Baldé, c'est un latelier. C'est un boy qui est latéral ailier. Offensivement, il apporte beaucoup. Il amène de la largeur sur le terrain. Donc, du coup, il pose problème, surtout quand il y a un autre joueur, un vrai ailier qui vient se rajouter, ça fait double team du Barça et souvent le latéral en face, il est perdu avec les dédoublements de Baldé. Donc du coup, perdre Baldé à ce stade-ci de la compétition, en sachant que tu en as besoin en Ligue des Champions surtout, ça peut faire mal. Donc j'espère que c'est pas trop grave. C'est dommage parce qu'il n'avait pas joué la trêve internationale, il était au repos lui. Frenkie est revenu de la trêve, on a fait un match, il s'est blessé, vous vous rappelez? 45 minutes.
On l'a sorti au retour de la trêve. Baldé, lui, il était au repos, tranquille et tout. Il revient là, il se blesse. C'est un peu triste. Je pense que c'est peut-être ça. C'est peut-être ça la vraie histoire triste de ce soir. La blessure de Baldé. Victoire 1-0, 7 points d'avance sur le Real. T'es bien, t'es posé. Tu vas aller à Dortmund tranquille. Mais t'as perdu ton meilleur latéral. En tout cas sur le côté gauche. Ça, c'est dommage. Bref. Donc, voilà. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à... en fait, on rigole, mais ils vont sûrement être champions. En tout cas, pour le moment, c'est bien parti. Mais c'est pas encore terminé. Attention, 7 points d'avance, tout dépend. Faut pas que le Real, il déconne normalement demain. Mais si le Real ne déconne pas, tout est encore joué dans ce championnat-là. Mais ça, c'est une bonne victoire à l'extérieur, très importante pour ces couleurs. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.